137 oua Lumian examina la lettre avec des mains gantées et poussa un soupir de soulagement. Aucun problème cette fois. Accomplir 3 rituels consécutifs d'invocation de créatures du monde spirituel l'avait laissé épuisé. Après un moment de réflexion, Lumian a demandé à la créature du monde spirituel ressemblant à un lapin. « Pouvez-vous me rendre un autre service ?» Le « lapin » réfléchit sérieusement pendant quelques secondes avant de hocher lentement la tête. Lumian a ouvert son uniforme de travail bleu grisâtre. « Alors suivez-moi d'abord. » Le lapin éthéré et transparent a bondi des airs aux côtés de Lumian, assumant le rôle d'un fidèle compagnon. Lumian soupira doucement et dit « Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous cacher dans mes vêtements pour éviter d'être détecté par tout Beyondé ayant une perception spirituelle accrue. » Le lapin avait une expression vide alors qu'il sautait dans les vêtements de Lumian et se recroquevilla. Comme il n'avait ni masse ni poids réel, ses vêtements pouvaient être fermés rapidement sans laisser de traces. Après avoir rangé la lettre dans la même poche, Lumian dissout la barrière spirituelle, ôta ses gants et quitta la salle 207. Il se dirigea vers l'avenue du marché, près de la gare de locomotive à vapeur Suy. Il était un peu plus de 5 heures et de nombreuses personnes étaient encore au travail. La rue n'était ni bondée ni déserte. Des groupes de passants se dirigeaient vers le panneau de la gare des transports publics ou cherchaient l'entrée du métro. Ils ont porté leurs bagages et ont marché à pied dans les rues voisines à la recherche d'un hébergement temporaire pour la nuit. Lumian tapota sa poche droite et désigna la boîte aux lettres à plusieurs dizaines de mètres. Baissant la voix, il dit « Tu vois ce cylindre de métal vert ?» Il a senti une vibration dans sa poche. Le « lapin » avait répondu de la même manière. Lumian expira de soulagement et dit « Placez la lettre à côté de vous dans ce cylindre métallique. » Cela dit, Lumian massa ses tempes et activa sa vision spirituelle. Il a regardé le « lapin » émerger, enveloppant l'appel à l'aide. Il se fraya un chemin à travers la foule et atteignit le cylindre de métal vert. Juste au moment où Lumian pensait que le « lapin » déposerait la lettre dans la boîte aux lettres et terminerait avec succès la mission, la créature entra dans la boîte aux lettres avec la lettre. Quelques instants plus tard, il est sorti de la boîte aux lettres et retourné à Lumian, laissant la lettre à l'intérieur. Lumian ferma les yeux et se consola. « Je suppose que c'est considéré comme jeté dedans. » Il quitta ensuite l'avenue du marché avec le « lapin » et localisa une ruelle vacante. Dans la langue d'Hermès, il informa le « lapin » que la convocation était terminée. Après le retour du « lapin » dans le monde des esprits, Lumian se sentit enfin à l'aise. Il a décidé d'arrêter d'aider Charlie. Le reste dépendrait de la manière dont les Beyondés officiels géreraient la situation. Si cette affaire n'était pas assez intrigante, je n'aurais pas pris la peine de l'aider. Dois-je combattre cette créature énigmatique, Susana Matisse, qui est clairement redoutable, en son nom? Lumian réfléchit silencieusement. Il rit. Accordu, si ces gars grossiers comprenaient les traits de caractère de Susana Matisse, il lui demanderait sans doute sournoisement s'il voulait la combattre au lit ou dans la grange. Bien sûr, Lumian pourrait être tout aussi grossier lorsqu'il s'agit d'eux. Sur le chemin du retour vers la rue Anarchie, il a découvert un magasin de galettes de viande et a acheté du pain de viande de bœuf chaud au Vivano rouge pour le dîner. Associé au soda vendu par les vendeurs ambulants, Lumian se déplaçait dans la foule pendant qu'il mangeait, évitant parfois les mains qui cherchaient secrètement son portefeuille. Comparé au pain de viande de Rouen, le pain de viande de bœuf chaud au Vivano était moins gras. Le poisson était rafraîchissant et délicat, le bœuf savoureux et croustillant, la douceur subtile de la pâte avait du mordant, et l'arôme d'épices et de graisse enflammait les papilles gustatives de Lumian avec une texture riche. Après avoir mangé et bu à sa faim, il saisit la bouteille en verre qui contenait encore un tiers du liquide rouge pâle et soupira d'appréciation. Pas étonnant que les Tririens adorent les pains de viande. Quand j'en aurai l'occasion, je visiterai la rue Richelieu dans le quartier des bibliothèques et j'essaierai le premier restaurant qui a créé le pain de viande chaud au bœuf red snappé. D'après les journaux et magazines qu'il avait parcourus auparavant, il pouvait réciter plusieurs pains de viande célèbres du haut de sa tête. Pain de viande de Gand, pain de viande de Périgueux, tourte aux noix de cajou Tudenan, tourte à la viande hachée. En sirotant le soda à la grenade, Lumian tourna dans la rue Anarchie. Ce qui rencontra son regard était un tableau chaotique. Les gangsters présumés brandissaient soit des haches, soit des gourdins, s'affrontant dans la rue. Les piétons s'écartaient et les vendeurs se retiraient un à un de la rue Anarchie. Les habitants des 2 maisons ont fermé leurs fenêtres. Lumian ne s'aventura pas plus loin. Il fit marche arrière de quelques pas et trouva un pilier mural derrière lequel se cacher tout en observant la scène qui se déroulait avec intérêt. Il soupçonnait que son assassinat de Margot du Poison Spurmob avait éveillé les soupçons de plusieurs gangs dans le quartier du marché, dégénérant finalement en une impasse. Après avoir attendu près de 15 minutes, Lumian n'a toujours pas vu les gangsters se lancer dans un combat à grande échelle. Son anticipation de la confrontation l'a laissé déçu. Il jura dans sa barbe « Est-ce que vous allez faire ça ou pas? Vous bloquez la rue sans vous battre. Pensez-vous que vous avez trop de temps libre ?» Gardant cela à l'esprit, Lumian jeta un coup d'œil au bâtiment blanc grisâtre de 5 étages à côté de lui. Il envisagea sérieusement de trouver une pièce et de lancer la bouteille de soda vide entre les 2 factions, leur faisant croire que le chef de la mafia adverse avait signalé le début de la bataille. De cette façon, Lumian aurait un spectacle à apprécier. Alors qu'il s'apprêtait à mettre son plan à exécution,
un important contingent de policiers en uniforme noir apparut aux deux extrémités de la rue Anarchie. À leur tête se trouvaient des officiers montés sur de grands chevaux bruns ou noirs, brandissant des boucliers et des gourdins. Ils avancèrent vers les truands, pas à pas, dégageant une immense pression qui a fait vaciller de nombreux gangsters. Lorsque la police montait charge, les truands rassemblés rue Anarchie se dispersent. Certains ont pris la fuite, tandis que d'autres ont été battus à terre. Lumian ne pouvait s'empêcher de vouloir applaudir. Sa soif d'excitation était complètement étanchée. Il n'avait lu de telles scènes que dans des romans et des articles de presse, ces derniers passant souvent sous silence les détails les plus grossiers. En peu de temps, la rue Anarchie a retrouvé sa cacophonie habituelle. Lumian termina sa dernière gorgée de soda à la grenade et retourna tranquillement à l'auberge du Coq Doré, entrant dans la chambre 207. Assis près du lit, il a rejoué tout le processus d'écriture et d'affichage de la lettre dans son esprit pour s'assurer qu'il n'avait négligé aucun détail qui pourrait l'exposer au billon des officiels. Au bout d'un moment, Lumian soupira doucement. Si seulement j'avais eu un messager. Cela n'aurait pas été si gênant. Malheureusement, obtenir un messager n'a pas été facile. Même sa sœur Aurore n'en avait pas. À ce jour, Lumian ne connaissait que 2 personnes possédant un messager. L'une était Madame la magicienne et l'autre était la vice-présidente de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, Ella, dont Aurore avait parlé. Ella. L'expression de Lumian s'assombrit progressivement. Si l'Aurore dans son rêve portait effectivement une certaine influence de son fragment d'âme, il était évident qu'Aurore faisait beaucoup confiance au vice-président. Son premier geste lorsqu'elle rencontrait un problème fut d'appeler le messager de l'autre partie pour obtenir de l'aide. Je me demande si Ella connaît la véritable identité d'Aurore, ou si elle a découvert grâce à ça, cette nécrologique Aurore, elle lui a déjà transmis, marmonna Lumian pour lui-même. En réfléchissant, une idée lui vint. Il lui était en fait possible d'invoquer le messager d'Ella. L'incantation d'invocation ne comprenait que 3 phrases. Lumian était certain que la dernière phrase était « un messager appartenant à Ella ». Les 2 premières phrases suivaient un format et des exigences fixes. Tant qu'il essayait quelques combinaisons supplémentaires, il trouverait la bonne séquence. De plus, dans de telles circonstances, Lumian ne serait confronté à aucun danger même si les combinaisons initiales étaient incorrectes. En effet, la description d'un messager appartenant à Ella éliminait d'autres possibilités. En d'autres termes, soit il ne parviendrait pas à l'invoquer, soit il réussirait à invoquer le messager d'Ella. Dois-je écrire une lettre à Ella et l'informer de ce qui est arrivé à Aurore? Lumian se retrouva momentanément perplexe. Considérant que sa sœur avait mentionné « mon carnet » lorsqu'elle avait repoussé, et qu'une grande partie des connaissances mystiques contenues dans son carnet provenaient de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, Lumian prit rapidement sa décision. S'il pouvait établir une connexion avec cette organisation, cela l'aiderait à découvrir les informations cruciales cachées dans le carnet de Warlock. Il a décidé d'invoquer le messager d'Ella tout de suite. Même s'il avait encore des doutes sur la vice-présidente de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, il ne croyait pas posséder la valeur qu'elle convoitait. D'ailleurs Aurore avait fait confiance à Ella de son vivant. Lumian se dirigea vers la table en bois, s'assit et commença à écrire. « Honorable Madame Ella, je m'excuse de vous avoir écrit cette lettre. Je suis le frère cadet de Moldu. J'ai le regret de vous informer qu'elle a rencontré un malheur et qu'elle est décédée. Il s'agit d'une catastrophe provoquée par l'adoration d'un dieu maléfique. Seules quelques personnes et moi nous sommes échappés. Je ne suis pas sûr que cette affaire vous intéresse, donc je ne vais pas développer davantage. Je ne souhaite pas perdre votre temps. Ce que je veux savoir, c'est si les Moldus vous ont mentionné quelque chose de suspect au cours de l'année écoulée. » Après avoir regardé la lettre pendant quelques secondes, Lumian expira lentement et plia le papier. Il nettoya ensuite la pièce, replaça l'autel et tenta la première combinaison. L'esprit qui erre autour de l'infondé, une créature amicale qui peut être subordonnée, un messager qui appartient uniquement à Ella. Après avoir récité l'incantation, Lumian regarda la flamme de la bougie vert foncé et attendit patiemment l'arrivée du messager. Le temps a passé, mais rien ne s'est passé sur l'autel. Sans se laisser décourager, Lumian reprit la parole. « Moi. J'invoque en mon nom, l'esprit errant au-dessus du monde, la créature amicale qui peut être subordonnée, un messager qui appartient uniquement à Ella. » La flamme de la bougie vert foncé vacilla soudainement et s'agrandit. À ce moment-là, non seulement la zone au-dessus est restée éteinte, mais elle est également devenue plus sombre. Dans l'obscurité, une forme s'est rapidement matérialisée. C'était un crâne ressemblant à un humain, apparemment forgé à partir d'argent pur. Il émettait une douce lumière qui dissipait les ténèbres envahissantes. Des flammes blanc pâle brûlaient dans les orbites du crâne, insufflant un sentiment de danger à Lumian. Après avoir regardé Lumian pendant quelques secondes, le crâne d'argent pur ouvrit la bouche et mordit la lettre en vol. Ensuite, il s'est retiré dans les ténèbres reconstituées.